Avant de démarrer notre concert, n'oubliez pas d'éteindre, s'il vous plaît, vos portables. Sainte Thérèse ne nous appellera pas ce soir. En 2023, ce sont les 100 ans de la béatification de Sainte Thérèse et le 150e anniversaire de sa naissance. À cette occasion, l'UNESCO met Thérèse à l'honneur comme femme d'éducation, de culture et de paix. De l'enseignement du pape François à son audience du 7 juin dernier, à Rome, retenons ces mots. L'Église a surtout besoin de cœurs comme celui de Thérèse, de cœurs qui attirent à l'amour et rapprochent de Dieu. Dans la continuité des festivités thérésiennes, nous vous présentons ce soir les plus beaux poèmes de Sainte Thérèse, mis en musique par Gérard Croissant et Ephraïm. Et comme c'est un jour de fête, et que nous sommes également au cœur des fêtes thérésiennes qui ont lieu à Lisieux, pourquoi ne pas commencer par une valse, Scherzo valse, d'Emmanuel Chabrilly.
Les saints nous intimident. Nous les croyons extraordinaires et sans aucune mesure avec les pauvres pécheurs que nous sommes. Pour nous répondre, Dieu a choisi une petite fille dont la vie fut toute lisse et ordinaire. Elle n'a pas fait de miracle, elle n'a pas prédit l'avenir, elle fut si simple que l'on se demande, avant sa mort, ce qu'on aurait bien pu écrire à son sujet. Et ce fut une pluie de roses dans le monde entier. Lorsqu'elle était au Carmel, Thérèse aimait emmener ses novices au pied du calvaire pour jeter des fleurs au crucifix. Jeter des fleurs. Le Martin tient de Viette. Petite dernière d'une fratrie de 9 enfants, dont 4 sont morts en bas âge. Thérèse est née à Alençon le 2 janvier 1873. Petite dernière d'une fratrie de 9 enfants, dont 4 sont morts en bas âge. Son père est horloger, sa mère dentelière. C'est une petite fille vive, gaie, hypersensible. Sa maman a livré des détails savoureux sur sa tendre enfance. Elle précisera. Elle est d'une intelligence supérieure à Céline, mais bien moins douce, surtout d'un entêtement presque invincible. Elle a de la volonté. Très vive de tempérament, elle ne sait pas encore se maîtriser. Elle ne manque pas de caractère et même devenir autoritaire. Thérèse disait à ce sujet:
Ce petit trait de caractère de mon enfance est le résumé de toute ma vie. Plus tard, lorsque la perfection m'est apparue, j'ai compris que, pour devenir une sainte, il fallait beaucoup souffrir, rechercher toujours le plus parfait et s'oublier soi-même. Aimer, c'est tout donner. Comptons sur vous pour chanter avec nous, puisque vous avez les paroles sur votre livre. Elle a 4 ans et demi lorsque sa maman est rappelée à Dieu. Elle est trop petite pour comprendre le mystère de la mort. Pour le moment, elle regarde, écoute en silence et souffre. Plus tard, elle écrira Zélie. Sur fond musical, Tu nous aimes, Marie.
m'entends de là. Envoie-moi du haut du ciel un mot. Je t'écrirai, ne m'abandonne pas. C'est l'espoir qui m'envole vers toi. Ton visage était une prière, et dans la profondeur de tes bras était ma terre. Je n'entendrai plus tes doux murmures. Je suis si seule. Qui viendra guérir mes blessures? Le départ de la douce et courageuse Madame Martin laisse dans le foyer un vide si béant que son mari n'a pas le courage de rester à Alençon. Il part alors s'installer à Lisieux, dans une maison bourgeoise appelée les Buissonnets. Thérèse sera donc élevée par sa sœur Pauline, qu'elle appelle sa petite maman. Sur un soupir, Sospiro de Franz Liszt.
quand Pauline entre au Carmel. Elle a 9 ans et elle vit cela comme un abandon. Elle tombe gravement malade à Pâques 1883. Toute la famille se met en prière, et Thérèse aussi. En particulier vers une statue de la Vierge au sourire placée à côté de son lit. Le dimanche de Pentecôte, le 13 mai, Thérèse se sent miraculeusement guérie. Tout à coup, la Sainte Vierge me parut belle, si belle que jamais je n'avais rien vu de si beau. Son visage respirait une bonté et une tendresse ineffables. Mais ce qui me pénétra jusqu'au fond de l'âme, ce fut le ravissant sourire de la Sainte Vierge. Alors, toutes mes peines s'évanouirent. Encouragée par sœur Marie du Sacré-Cœur, Thérèse composa en mai 1897, quelques mois avant sa mort, le cantique « Pourquoi je t'aime, ô Marie », qui est son dernier poème. Le jour de la Pentecôte, le 29 mai 1887, elle reçoit de son père l'autorisation d'entrer au Carmel. Après avoir demandé à Notre-Dame de Grâce de Honfleur, ça c'est chez moi, que le pape accepte d'intervenir auprès des responsables
et lui permettent de réaliser son projet. Elle participe en novembre 1887 avec son père et sa sœur Céline au voyage à Rome organisé par le diocèse Coutances-Bayeux pour le jubilé du pape Léon XIII. Lors de l'audience, elle demande la permission d'entrer au Carmel. Elle a obtenu une réponse évasive, un fiasco. Mais après diverses difficultés du fait de son jeune âge, 14 ans, le 9 avril 1888, Thérèse entre au Carmel. Elle a 15 ans. Il était d'usage au Carmel que, pour sa profession, la sœur porte sur son cœur un billet où figurent les grâces qu'elle désire obtenir. Voici donc un extrait des désirs qui habitent le cœur de Thérèse en 1890. Jésus, fais que je sauve beaucoup d'âmes, qu'aujourd'hui il n'y en ait pas une de seule de damnée, et que toutes les âmes du purgatoire soient sauvées. Jésus, pardonne-moi si je dis des choses qu'il ne faut pas dire. Je ne veux que te réjouir et que te consoler. Après le décès de son père en 1894, Thérèse commence à écrire poésie, pièces de théâtre, prières, et surtout en 1895, le début de son autobiographie, qui deviendra l'histoire d'une âme. À la demande de sœur Marie du Sacré-Cœur pour la fête du Sacré-Cœur, dès le 1er juin 1894, Thérèse a écrit le poème « Mon chant d'aujourd'hui ». Ma vie n'est qu'un seul
que chaque âme était libre de répondre aux avances de notre Seigneur, de faire peu ou beaucoup pour lui. En un mot, de choisir entre les sacrifices qu'il demande. Le poème qui suit est composé à partir de plusieurs extraits de lettres de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, devenue depuis docteur de l'Église et patronne des missions. Thérèse aimait à dire qu'elle ne voyait pas le Sacré-Cœur comme tout le monde. Moi, si j'avais commis. Et sans aucun retour, qui a tout en moi, et même ma faiblesse, et ne me quitte pas, ni la nuit, ni le jour. Non, je n'ai pas trouvé nul autre créature qui m'aimât à ce point et sans jamais mourir. Car il me faudrait un Dieu qui prenne ma nature, qui devienne mon frère et qui puisse souffrir. Je ne sais que trop bien que toutes nos justices n'ont devant ton regard pas la moindre valeur. Et pour que mes prennent du prix mes sacrifices, oui, je veux les jeter jusqu'en ton divin cœur. Non, tu n'as pas trouvé créature sans âge au milieu des éclairs. Tu nous donnas ta gloire et dans ce cœur sacré, ô Jésus, je me cache. Non, je ne tremble pas, car ma vertu c'est toi. Non, je ne tremble pas, car ma vertu c'est toi. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile. Les martyrs refuseraient de verser leur sang.
je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux. En un mot, qu'il est éternel. La poésie qui va suivre est sans doute la plus célèbre de Thérèse. Elle a découvert sa petite voix de confiance et d'amour. C'est un condensé de toute sa spiritualité. Vivre d'amour. Me dit le monde a cessé de chanter.
Aussi, en grandissant, elle voulait si fort devenir une sainte qu'elle y est parvenue. L'abandon est le fruit délicieux de l'amour, sur fond musical nocturne de Chopin. Après avoir demandé à Notre-Dame de Graham une fin douloureuse, à la nuit du vendredi saint 1896,
s'ouvre le temps de la lutte avec la mort. Durant l'été de cette même année, elle sent en elle un appel vers toutes les vocations. Elle veut être prêtre, diacre, docteur de l'Église, missionnaire dans tous les pays et jusqu'à la fin des temps. Un passage de saint Paul l'éclaire et lui fait trouver la solution de cette situation impossible. Elle comprend de manière nouvelle son appel à l'amour infini. Ma vocation, c'est l'amour. Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église, dans le cœur de l'Église, ma mère. Je serai l'amour. Ainsi, je serai tout, dans le cœur de l'Église. Elle a tenu sa promesse quand elle disait « Je compte bien ne pas rester inactive au ciel. Mon désir est de travailler encore pour l'Église et les âmes. Je le demande au bon Dieu et je suis sûre qu'il m'exaucera. Et c'est ainsi qu'elle passe son ciel à faire du bien sur la terre. » Afin de bien sur la terre.
plus de crainte. Seigneur, tu es bon et pardonne à tous ceux qui t'appellent. Alors, on cherchera l'iniquité d'Israël et les péchés de Juda. On ne les trouvera plus. Quand vos péchés seraient rouges comme le pourpre, ils deviendront plus blancs que la neige au soleil. Le pauvre qui appelle, il le délivrera. Et du petit sans aide, il aura compassion. Le Seigneur est ma force, mon salut et mon chant. Voici dans ma misère,
Elle poursuit l'écriture de l'histoire de sa vie. Elle y montre la manière de vivre dans la nuit de la foi, quand il ne reste plus que l'amour. La joie d'aimer comme Jésus aime, la puissance de la prière. Thérèse dit à sœur Agnès de Jésus, en lui donnant ce poème, « Toute mon âme est là, ma joie. »
de grandes souffrances et d'épreuves intérieures, Thérèse meurt dans son Carmel de Lisieux le 30 septembre 1897, à l'âge seulement de 24 ans. Quelques mois plus tôt, elle avait écrit « Non, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. » Non, je ne
Thérèse. Nous espérons qu'il vous a plu. Nous sommes conscients que c'est une fin un peu triste, mais c'est la vie de Thérèse et elle a rejoint son bien-aimé et les petits anges pour jeter des fleurs. Pour ne pas nous quitter sur une atmosphère un petit peu plombante, et si vous le voulez bien, reprenons tous ensemble et essayons de le mettre en pratique. Aimer, c'est tout. Et